Alors, sujet particulier quand même aujourd'hui, hein, vous ne trouvez pas quand même Euh, la réflexologie et la relation client. Comment euh, j'ai pu en arriver là? Bah, c'est parce que j'ai pas mal de réflexologues en accompagnement actuellement et ça m'a inspiré en fait la réflexologie pour essayer de faire un atelier. Parce que vous allez voir que en fait, on peut agir sur différents points comme la réflexologie au niveau de la relation client. Et c'est hyper important de les connaître et de pouvoir agir, évidemment, comme la réflexologie. Alors, l'atelier aujourd'hui, bah, c'est pour vous offrir en fait des méthodologies et des outils hein, pour cartographier et optimiser le parcours client et vous expliquer pourquoi ces éléments sont essentiels dans le succès d'une entreprise de... Je dois installer Zoom, j'aurais un peu de retard. OK. Euh, une entreprise de bien-être. Enfin, c'est une chose, en fait, à laquelle on ne pense pas, on ne connaît pas. Alors, le sujet est assez dense aujourd'hui, hein. Euh, en plus de ça, quelque part, je le fais plus ou moins exprès, vous allez voir, parce que je vais développer des guides en plus des vidéos d'ateliers qu'on pourra euh, avoir quand on est dans l'abonnement, par exemple, eh bien, on pourra avoir en plus de ça des guides. Donc, pour ceux qui sont dans l'abonnement, eh bien, voilà, si vous ne prenez pas de notes, vous aurez au moins les guides écrits de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, donc, l'analogie entre la réflexologie et le marketing. Eh bien, pourquoi la réflexologie, ben, dans sa pratique, tout le monde voit bien, là, je vais peut-être agrandir un petit peu, je pense. Euh, allez, on va mettre ça un petit peu plus gros, voilà, ce sera mieux. Donc, la réflexologie dans sa pratique hein, repose sur une stimulation de certaines zones, souvent sous les pieds, sous les mains ou les oreilles, pour influencer d'autres parties du corps. Et grâce à ça, eh bien, on arrive à agir sur un organe et éventuellement sur l'émotion qui est liée à cet organe, où il y avait éventuellement un nœud énergétique qui s'était logé. Bon, et quand on fait ça, quand on agit sur ces points, donc ça, j'ai pris une carte là, comme ceci, eh bien, on peut aider la personne à retrouver une meilleure vitalité au niveau de son organe et aussi de ses émotions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de la même façon, dans le marketing, chaque point de contact avec le client agit comme un point réflexe, pareil. Et vous allez voir ça tout au long de l'atelier ici. C'est-à-dire que, eh bien, quand un client commence à vous connaître, eh bien, il va peut-être essayer euh, de voir qui vous êtes, se renseigner, peut-être voir aussi ce que les autres proposent. Il va aussi peut-être comparer les offres. Il va aussi peut-être consulter les avis. Okay. Il va aussi peut-être assister ou résoudre un problème ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a différents points qu'on va passer en revue là, tous ensemble. Et c'est ces points-là, en fait, sur lesquels il faut bah, les connaître déjà d'une part, pour faire quoi? Pour proposer une expérience client qui soit nickel du début jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'on arrive à fidéliser une clientèle, c'est comme ça qu'on arrive à faire la différence, à se différencier sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on a fait attention à ces points-là. Et le problème, c'est que souvent, quand on sort, par exemple, du salariat, il n'y a rien de mal à ça, mais quand on sort du salariat, ben, on n'est pas vraiment habitué, à moins d'être dans ce domaine-là, mais on n'est pas habitué à faire ça. Donc, on se dit, je vais apprendre une pratique de soins, bref, de soins, on n'a plus le droit de le dire, paraît-il maintenant, mais bon, une pratique qui va permettre aux gens d'aller mieux. Mais on ne se soucie pas, en fait, on se préoccupe de notre pratique uniquement en se disant, bon, si je suis bon dans ma pratique, ben, ça va aller bien.
Oui, ça c'est ce que je me disais quand j'avais 19 ans, quand j'ai monté ma première entreprise de bijouterie et joaillerie. Je sortais de l'école du Louvre, j'étais premier de ma promotion en me disant, ben, oui, ça va aller, je suis bon. Mais non, en fait, la clientèle, la création de clientèle ne passe pas uniquement que par sa pratique. Et c'est pas parce qu'on est bon dans ce qu'on fait qu'on va trouver forcément et qu'on va construire une clientèle. Ça, c'est une des erreurs que l'on commet. Donc, il est important de savoir, en fait, par où et dans quel état passe votre futur client, de façon à pouvoir répondre à chaque besoin qu'il va pouvoir avoir. Donc, lorsqu'il est stimulé correctement, il a un potentiel d'orienter non seulement l'interaction immédiate, mais l'ensemble de l'expérience client, comme je viens de vous le dire. Donc, imaginez que ce parcours-là soit comme un corps, eh bien, il y a des points qui sont bien spécifiques. On va voir tout ça maintenant. Donc, chaque interaction, chaque point de contact est, comme ces zones précises du corps, en réflexologie. Et une interaction positive sur un seul point de contact peut générer un sentiment de bien-être global pour votre client. Tandis qu'une expérience négative pourrait causer une douleur ou un inconfort pour votre client, ce qui pourrait affecter le parcours de votre client. Et ça peut des fois être au dernier moment, vous allez voir. Il y a quelques petites choses des fois où tout était bien dans la façon de vous faire connaître, jusqu'à un dernier point, et qui là, ça fait tout foirer. Votre client perd confiance et hop, immédiatement, il va aller voir quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que c'est important de connaître tous ces points-là. Donc, le parcours client dans l'ère du bien-être, bien aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus conscients, non seulement de leurs besoins physiques, mais aussi émotionnels, mentaux et spirituels. De plus en plus, hein, il y a une évolution de conscience qui s'est faite ces dernières années. Et vous allez de plus en plus rencontrer des clients qui sont conscients de leurs problèmes et des solutions éventuellement qui s'offrent à eux dans le domaine du bien-être, dans le naturel. Donc cette prise de conscience croissante conduit à une valorisation accrue des pratiques. Le bien-être, on a de plus en plus de praticiens maintenant. Puis dans cette ère, le parcours client ne se limite pas plus à la recherche simplement d'un service ou d'un produit, mais à la recherche d'une expérience. Le client maintenant veut une expérience totale, globale. Okay. Et évidemment, il veut une expérience qui résonne avec ses valeurs, avec ses désirs de santé, d'équilibre et de sérénité. Il veut ça. Et surtout quand il fait le choix d'être accompagné par un praticien. Donc, les praticiens bien-être ne proposent pas uniquement un service, ils offrent un chemin vers un mieux-être en harmonie complète. Et c'est ça qu'il faut leur proposer. C'est avec ça, en tout cas, que vous allez faire la différence, que vous allez vraiment vous différencier. Donc, par conséquent, parce que regardez sur le net un peu tous les sites internet, en fait, c'est quoi? Je suis réflexologue. Qu'est-ce que la réflexologie? Prenez rendez-vous. Vous ne connaissez même pas la tête de la personne, bien souvent, et on n'a aucun lien avec ce praticien. Il sait que uniquement mettre en avant ses compétences, ses certifications, et un point, c'est tout. Et nous expliquer, comme Wikipédia le fait, très bien, qu'est-ce que c'est que la réflexologie. Quelque part, il y a un point de contact, vous êtes d'accord avec moi, qui manque, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce point-là, dans ce parcours en tout cas. Donc chaque interaction est une opportunité pour le praticien de montrer qu'il comprend, qu'il se soucie. Qui c'est qui a parlé la discussion? Et donc c'est important de pouvoir faire attention à tout ça. Si vous voulez, j'arrive pas à voir qui est-ce qui a mis son micro et qui l'a pas désactivé. Euh, alors, attendez. Suspend l'enregistrement, arrêtez. C'est Michael Gemelli, voilà. Ouais, c'est Michael qui. Michael, si tu veux fermer ton micro, j'arrive plus à le trouver.
Et parce que comme je suis en partage, ça a tout réduit dans Zoom. OK, donc ça a l'air d'être bon, Michael, merci. Donc, en combinant les principes de la réflexologie et ceux du marketing, ben, on peut créer un parcours client harmonieux et enrichissant. Chaque point de contact est une occasion de renforcer le lien, d'approfondir la confiance et de guider le client vers un état de bien-être optimal. Ça fait en même temps partie de votre pratique de bien-être, okay, ce parcours client. Et plus il va être optimisé à chaque point, plus vous allez montrer l'image de quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui se soucie des autres, qui se soucie même de son futur client. Même si la personne n'est pas encore cliente chez vous, eh bien, vous montrez que vous en souciez, en tout cas. Se soucier de son bien-être général pour qu'il puisse accéder à votre service beaucoup plus facilement. N'oubliez pas, un client, c'est quoi? C'est pas quelqu'un que vous allez chercher souvent. C'est quelqu'un qui a déjà un problème et qui est en souffrance et qui a besoin d'un autre être humain pour l'aider. Donc, ce qu'il faut, c'est lui laisser, comme je dis souvent, c'est qu'on a ce pont de communication entre les deux, mais bien souvent, on se retrouve avec deux frustrés. Un, c'est le client qui n'a pas eu une bonne expérience, en fin de compte, en vous connaissant au moins sur Internet ou par un site ou une pub ou n'importe quoi. Et, vous, en tant que praticien, parce que ben, vous ne comprenez pas pourquoi lui, il ne comprend pas, parce que vous êtes le meilleur ou la meilleure, etc. Donc, c'est en fait ça. Et pourquoi? Parce qu'on met des barrières entre chaque. Donc ça, c'est l'exemple que je prends souvent. Mais il est vraiment important de le considérer, ce parcours-là, en fait, pour venir jusqu'à vous et après même aussi. On va en parler. Donc, les personnes n'arrivent généralement pas par prise de conscience de leur bien-être, pas par hasard, en tout cas, chez vous. Donc, ça peut être sur plusieurs facteurs, par exemple un événement de vie, une maladie, un stress accru, un bouleversement personnel, ou même la naissance d'un enfant peut conduire quelqu'un à évaluer son bien-être en général et à chercher un moyen de l'améliorer. Ça peut être aussi une influence sociale, discussion avec des amis, de la famille, des collègues, bénéficier de thérapie, qui ont déjà bénéficié d'une thérapie, éventuellement, eux, de leur côté, et qui vont vous en parler, ou qui vont en parler en tout cas à votre futur client. Voilà, une prise de conscience personnelle aussi. Parfois, c'est simplement une introspection personnelle où on se dit, bah, tiens, il faudrait peut-être que je prenne conscience et je fasse attention à ma santé. Et puis, j'ai pas envie d'aller voir le médecin classique qui va me dire, je vous donne 10 minutes et une question. J'ai envie d'aller voir quelqu'un qui va plus se soucier de moi et quelqu'un qui est plus dans le bien-être. Donc, ça peut être des prises de conscience de ce genre-là. Et comment il va vous trouver, ou vous trouver en tout cas plus facilement vos services, eh bien, euh, c'est souvent par des sources d'informations, comme éventuellement sur un blog, euh, par exemple, des recommandations du bouche à oreille, ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être par différents moyens qui va pouvoir éventuellement vous trouver si vous êtes présent dessus et si vous êtes là. Donc c'est pour ça que c'est important déjà de considérer tous ces points-là pour améliorer votre visibilité et faire en sorte qu'on vous trouve un petit peu plus facilement. Il y en a d'autres, hein, il y en a encore plein d'autres. C'est pas les seuls, j'en ai mis que quelques-uns ici. Sinon, il faudrait faire un atelier uniquement que là-dessus. Et le rôle crucial des avis, des témoignages, par exemple, eh bien, ça, vous le savez, c'est vraiment une des meilleures publicités, évidemment. Ça établit tout de suite la confiance pour les nouveaux clients potentiels. Et puis, ça humanise aussi. Hein, les témoignages racontent une histoire, donc ça humanise en même temps l'expérience que les personnes, les autres en tout cas, ont eue avec vous. Et puis, ça permet d'avoir une meilleure validation sociale. Donc, un grand nombre d'avis positifs ou témoignages peut servir de preuve sociale, indiquant que le service ou praticien est bien reçu euh, et apprécié par une large communauté. Alors, le milieu du parcours, au milieu du parcours, il y a
la recherche et la décision.